rapport aux désirs qu'on a comme ça, des désirs qui sont légitimes. Il y a des expressions, il y a des envies, il y a des besoins aussi que l'on doit écouter, qui font partie de notre humanité. Si on reste dans le déni en fait de ça, de ne pas vouloir les écouter, de ne pas les laisser vivre, eh ben on génère aussi des frustrations qui petit à petit vont gangréner aussi notre énergie, notre capital énergétique. Dans le monde, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est énergie en fait. C'est important de comprendre que tout est énergie. Pour comprendre des fois des besoins ou des envies, en fait, quels qu'ils soient, en fait, qui ont besoin d'être écoutés. Il y a une petite histoire avec un moine, c'est une histoire bouddhiste d'ailleurs, avec un moine qui descend du monastère en fait, chaque jour. Et chaque jour, en fait, quand il descend du monastère, il passe devant une boulangerie et il voit des beignets. Et il passe devant et il regarde les beignets et il se dit « Oh là là !» Oh, je prendrais bien un beignet, mais bon, il tourne la tête hein, et il continue son truc. Et tous les jours, il passe devant. Et la frustration devient tellement grande, comme un péché en fait, de sentir en fait le besoin, l'envie de toucher, de manger un beignet, qui est pour quelqu'un qui fait de l'investigation, de se détacher des sens, du goût, de jouir quelque part aussi hein, de son palais gustatif. Hein, donc on a quelque chose de très vital quelque part, de très sensuel. On est dans la sensualité puisqu'on est dans le goût. Eh bien, il finit par être tellement mal qu'il va voir son maître. Et il dit à son maître, voilà, maître, je me sens tellement mal, voilà, tous les jours je passe devant la boulangerie et je vois ce beignet. Et il me donne tellement envie que je ne sais plus quoi faire, je pense qu'à ça, la nuit je pense qu'à ça. Mes objets de contemplation sont un beignet. Et je ne sais plus quoi faire, je viens vous voir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il dit, ah d'accord. Il dit, écoute, regarde ce qu'on va faire, c'est que tu vas descendre demain pour aller à la ville et tu vas acheter un beignet. Et tu vas le manger. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas en prendre un pour moi aussi. Donc il lui donne l'argent et le moine descend le lendemain, il arrive à la boulangerie. Et il est trop content, il regarde un beignet, etc. Il prend son truc, il mange son beignet. Il regarde l'autre, il dit bon, il est pour le maître. Hein. Il remonte et content, et quand même, le maître, il partage avec moi quand même la chose, donc ça lui enlève sa culpabilité. Et il donne le beignet au maître. Et le maître dit oh, c'est super gentil, etc. Cependant, je te le donne. Ça me fait plaisir vraiment de te le donner et je pense que ça te ferait plaisir, etc. Le moine est tout intimidé et il dit d'accord, maître, merci beaucoup, merci beaucoup. Il est trop content, il mange le deuxième beignet. Le lendemain, il est appelé donc par le maître qui lui dit « Écoute, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose en ville. Est-ce que tu accepterais de descendre ?»« Oui, bien sûr, maître. Hein. Et tant qu'à faire, je te donne de l'argent. Est-ce que tu peux acheter-toi un beignet ? Et ramène-moi un aussi. Oh, » Bon, d'accord. Alors il descend, il se rachète un beignet, il est content, il revient au monastère, le maître lui offre son beignet et ainsi de suite. Cependant, tous les jours, le maître lui demande d'aller acheter des beignets. Et au bout de je ne sais combien de jours, le moine commence à en avoir marre. Et qu'il arrive devant la boulangerie, il n'a pas envie de manger de beignets. Il commence à avoir mal au ventre. Tu vois ? Mais il doit quand même acheter des beignets. Mais il culpabilise de ne pas le manger. Et au moment où il rentre au monastère, il se dit, mais il va encore me le donner. Donc... Après, il n'a qu'une envie, c'est d'éviter la boulangerie, de ne pas aller en ville, pour passer devant les beignets. Et en fait, il dit cette petite histoire pour comprendre qu'à un moment, ce qu'on a besoin de vivre et ce qu'on a besoin d'expérimenter, faut y aller, en fait, tout simplement. Et il y a des histoires comme ça, même dans Autobiographie d'un yoga, avec Yogananda, dans lequel le maître lui-même amène, en fait, fait comprendre à son disciple que ce qu'il bloque véritablement pour vivre en fait ce qu'il a besoin de vivre spirituellement et pour être capable de lâcher en fait vraiment certaines attaches émotionnelles et pulsionnelles du monde physique hein, dans ce processus traditionnel en tout cas spirituel, c'est le fait de le vivre. Et comme ils sont en haut d'une montagne, et effectivement, il y a le maître qui a certaines capacités, certains pouvoirs, dans son rêve, il l'amène à vivre, de rencontrer des femmes, de faire l'amour, d'être dans un palais, d'avoir de l'argent, de manière à ce qu'il puisse vivre la sensation de le vivre en fait, et de l'expérimenter. Et ensuite, une fois qu'il l'a expérimenté, le disciple se sent enfin affranchi en fait, de ce désir qu'il avait tellement envie de vivre et que maintenant il a goûté, qu'il est prêt enfin à passer à autre chose.
Donc là, je ne dis pas qu'il faut le vivre pour passer à autre chose. Je dis juste que c'est important de s'écouter, en fait. Et que s'il y a des choses qui doivent être vécues, eh ben, c'est bien de les vivre, quelles que soient les expériences qu'on a besoin de faire. Et très souvent, la vie nous amène là. Et c'est pour ça que des fois, quand il y a des choses qui doivent être vécues, même des synchronicités qui sont problématiques, des peurs qu'on a besoin de vivre, des situations, même d'échecs de vie qu'on a besoin de vivre, eh ben, parfois, il est bon de les vivre pour être capable de passer à autre chose et de se dire que ce n'est pas si grave, en fait. La perle, elle était là. Le cadeau, il était aussi dans l'échec. Le cadeau, il était aussi dans cette rencontre problématique, dans cette problématique karmique qu'on a eue avec telle personne. Parce que ça nous a fait grandir, tout simplement, et ça nous a permis d'exprimer et de vivre des choses qui étaient importantes. Dans l'histoire, le moine, il le comprend par le fait qu'il se sursature, en fait, de son propre désir. Et à partir de là, il en garde le sens, qui fait qu'à partir de ce moment-là, une conscience naît, qui fait que pour lui, il est capable de passer à autre chose et il peut acquérir une maîtrise raisonnée et sage, en fait, de ce processus-là. Mais tant qu'il n'avait pas vécu ça, il n'était pas capable d'avoir un retrait et une sagesse sur ce vital-là. Donc la chose, c'est pas de se laisser prendre par un vital effréné qui fait, entre guillemets, qui ferait n'importe quoi, c'est d'accepter de le laisser vivre et de rester en conscience pour le vivre et de se servir de cette énergie pour ensuite qu'après cette expression, une conscience puisse naître de cet acte ou de cette expérience, qui peut nous amener à la vivre de manière différente, tout simplement, ou de simplement ne plus avoir envie de la vivre. C'est tout. C'est pas un problème, en fait. On est là pour expérimenter et on grandit, en fait, dans l'expérimentation. Mais si on se refuse de grandir par culpabilité, frustration, péché, etc., ça va rester un nœud dans les corps. Et ce nœud-là, va bloquer l'énergie, va nous empêcher de circuler, va généralement bloquer, puisqu'on est dans la jouissance, dans le plaisir, etc., les centres du bas. On va aussi scléroser aussi cette énergie de vie, cette énergie de créativité qui est l'énergie sexuelle, et qui va nous empêcher, en tout cas, de nous réaliser. Parce que l'énergie sexuelle est extrêmement importante, en définitive, dans la réalisation spirituelle. C'est deux pôles qui se complètent complètement, en fait. C'est deux pôles qui font partie exactement de la même pièce. L'un nourrit l'autre.